Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette guidance lunaire. Alors on va parler aujourd'hui de la pleine lune en Poisson qui a lieu le 26 août 2018, c'est-à-dire demain dimanche, voilà. Je viens de rentrer de mon petit périple dans les Hautes-Alpes, donc je prends quelques minutes ce matin pour vous faire cette vidéo. Je suis un peu en retard, hein, d'habitude c'est vrai que je la fais bien avant, mais là bon j'ai pas pu la tourner avant puisque je suis rentrée seulement hier, voilà. Donc je suis ravie d'abord de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde passe de bonnes vacances, si vous êtes en vacances bien sûr, ou que vous avez passé de bonnes vacances, ou que tout se passe bien de toute façon pour vous, même si vous n'êtes pas forcément en congé. Voilà. Donc le mois d'août s'écoule, hein, il est bientôt terminé, on est bientôt à la rentrée des classes, déjà il ne reste que quelques jours de congé, et donc la pleine lune en Poisson, ça va être le temps d'une récolte encore une fois. Alors les poissons, ce sont des gens qui sont très réceptifs. Ce sont des gens sensibles, des rêveurs, des clairvoyants même je dirais. Il y a beaucoup de poissons poètes, ce sont des gens qui tombent, on dit, facilement amoureux. Ils sont tout le temps amoureux de tout en fait. Ce sont des personnes passionnées, les poissons. Voilà, ils sont passionnés, ils sont sensuels, ils sont mystiques. Il y a beaucoup de choses chez le poisson. Il a un côté un peu mystérieux aussi, le poisson, parfois. Et ce sont des émotifs, même s'ils ne le montrent pas forcément, ce sont des gens dotés justement d'une grande émotivité et d'une grande sensibilité. Alors, cette pleine lune en Poisson, elle nous parle déjà dans un premier temps de nettoyer et de purger notre âme au plus profond. Donc il va falloir faire un travail de ménage dans les méninges, si je puis dire. Elle va nous parler de nouveautés, elle va nous emmener des choses un petit peu nouvelles, hormis cette récolte, et elle va nous amener à voir les choses de façon un peu plus large. Il faut viser de plus hautes perspectives, en fait, pour aller plus loin, pour avancer dans la vie, dans le quotidien. Alors, il faut vous poser cette question. Comment est-ce que vous communiquez avec vous-même et comment communiquez-vous vos désirs à vous-même? Il est peut-être temps de changer votre façon de faire à ce propos. Et il va falloir profiter justement de cette lunaison pour essayer de vous reposer la question sous un autre angle. Peut-être que vous n'abordez pas forcément les choses comme il le faudrait et que c'est pour ça que parfois ça piétine un petit peu. Donc voilà ce que nous demande cette pleine lune en Poisson. Elle nous dit aussi que on est chacun unique et que c'est nous qui avons les clés de notre destin en main. Et c'est selon notre façon de voir les choses, d'envisager les choses, d'approcher les choses, que nous allons avancer plus ou moins vite en fait. Et concrétiser les choses plus ou moins rapidement, voilà. Donc, une pleine lune de purification, encore de nettoyage, de questionnement, en fait, de mise au point, je dirais, avant cette rentrée, justement. Ça peut être utile. Donc, aujourd'hui, pour illustrer cette pleine lune en Poisson, j'ai choisi My Sweet Oracle, bien sûr, mon oracle. Donc, la pleine lune en Poisson, l'élément eau, hein, donc on est dans l'émotion, dans les sentiments, dans tout ce qui se rapporte au cœur, bien sûr, à la sensibilité, à l'intuition aussi. Donc j'ai choisi des jeux dont j'avais vraiment envie. Donc j'ai pris Oracle of Oddities, ça sera pour la dernière carte. Et pour le tarot, j'ai choisi l'Antique Anatomie Tarot. Donc les jeux sont de Claire Goodchild. Donc pour les Oracle of Oddities, il y a les 3 éditions mélangées. Et donc le tarot, je viens juste de le recevoir juste avant de partir en congé. Je l'ai pris pendant mes congés, d'ailleurs je l'ai exploré pendant mes congés. Et donc j'ai envie de le partager avec vous aujourd'hui avec ce tirage. Et je reviendrai vers vous bien sûr avec une vidéo. Alors j'en ai fait une quand j'étais en congé avec mon téléphone. Mais la luminosité de la pièce n'était pas bonne. Et honnêtement je pense qu'il vaut mieux que je la refasse. Donc voilà, il faudra patienter un petit peu. Pour cette vidéo. Alors, on va déjà commencer par le tirage avec le tarot. Donc, on va tirer 2 cartes hein, pour voir quelles énergies vont nous accompagner pendant cette pleine lune en Poisson, hormis ce que je viens de vous dire, qui est là plus basé sur l'astrologie, on va dire. Là, on va regarder au niveau des cartes. Ah ben, il y en a une qui a sauté toute seule.
Donc, il s'agit de la carte du jugement. Vous voyez, la mise au point. Donc, c'est vraiment... ça va vraiment comme un gant avec ces énergies lunaires, je trouve. Allez, on va en tirer une. Et on a la reine des deniers. Alors, ça, je vais le mettre ici pour ne pas être dérangé. Donc là, on a la carte du jugement. Alors, le jugement, c'est une carte qui nous parle de renaissance. C'est une carte, dans ce tarot, elle va parler de renaissance. On voit quelqu'un, enfin un squelette dans un cercueil, avec des fleurs roses qui sont en train de s'épanouir comme ça. Et puis il y a une petite phrase en latin que je n'ai pas encore traduit, mais je le ferai quand je vous ferai la review, parce que je pense que ça va m'apporter d'autres éléments en fait, par rapport à la compréhension du jeu. Mais donc, pour vous parler de cette carte, donc elle parle de renaissance, elle parle de voir les choses sous un autre angle, bien sûr, de faire une mise au point sur soi, sur ce qu'on a accompli. Là, il y a encore une phase qui est passée, l'été s'en va progressivement, et on va rentrer dans comment dire, la routine de la rentrée un petit peu. Donc cette lune, en fait, elle nous prépare à ça, c'est-à-dire qu'on récolte un petit peu bien ce qu'on a semé en début de cycle, et puis donc il y a là encore les effluves de vacances, etc. Mais en même temps, elle nous prépare au prochain cycle. Et le prochain cycle, donc, ça va être une renaissance. Donc voilà pourquoi je pense que cette carte sort comme ça, pourquoi elle a sauté du jeu. C'est pour bien nous faire comprendre que là, il est temps de faire une mise au point. En même temps que cette récolte, on va faire une mise au point. On va voir ce qu'on récolte de positif, ce qu'on attendait et qui ne vient pas. Pourquoi ça ne vient pas? Est-ce que ça vient de nous? Est-ce qu'il y a des facteurs qui sont à considérer et qui font que les choses prennent plus de temps, etc. Donc il va falloir travailler avec nos émotions aussi. Il va falloir arriver à les contrôler, à ne pas être trop dans la sensiblerie pour pouvoir continuer à avancer et à avoir la tête froide. Il faudra vraiment un juste équilibre de cœur et de raison pour pouvoir vraiment profiter pleinement de ces énergies lunaires. Alors, ensuite, on est accompagné de la reine de denier. Magnifique reine de denier. Donc, on imagine que, malgré que ce soit un squelette, on imagine un grand sourire derrière justement ce squelette. Donc, cette reine de denier, elle va parler quand même de créativité pour moi. Elle va parler de tout un tas de choses qui sont maternelles. Voilà, on va parler de maternité, on va parler d'un aspect maternel, d'un aspect protecteur. Donc, peut-être se protéger aussi. Faire le point sur soi, faire le point sur ce qui nous entoure, sur ce dont on a envie dans la vie. Et garder un côté maternel envers soi, c'est-à-dire se distribuer de l'amour, ne pas oublier de s'aimer. Tout le monde fait des erreurs. On n'est peut-être pas au top en ce moment sur plusieurs domaines, plusieurs niveaux, mais au lieu de se fouetter, de se flageller, il vaut mieux se donner de l'amour et se dire ça arrive à tout le monde. On est des humains après tout. Donc l'erreur est humaine, j'ai peut-être pas fait ce que j'aurais dû, mais bon, rien n'est définitif. Le tout, c'est de voir l'image en plus grand pour pouvoir progresser. Donc c'est un peu ça que ça nous amène au niveau de ces énergies lunaires. Donc ça correspond assez à ce que je vous ai dit au départ. Et on va regarder maintenant avec le Oracle of Oddities, la petite carte conseil, qui a sauté toute seule, voilà, encore une. Elle nous parle de protection. Donc là, clairement, avec le côté maternel et la protection, il va falloir penser à se protéger aussi. À protéger ses émotions, à protéger son cœur, pour ne pas être trop, comme je vous le disais, dans le côté sensible des choses. Grâce à cette mise au point, on va pouvoir se renforcer aussi. Après tout, ça fait du bien de temps en temps de faire un check-up et de se dire, voilà, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je dois changer de direction? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça s'améliore?
Sur quoi est-ce que je dois travailler pour que ma vie prenne un autre essor? Que puis-je faire pour relancer mon activité professionnelle? Y a plein de questionnements en ce moment. Je sais que beaucoup de gens se questionnent sur tout un tas de choses. Et donc, on doit se protéger avant tout. On doit penser à se protéger soi, en tant qu'individu, en tant qu'âme aussi, pour pouvoir être dans la solidité ensuite. Il va falloir rester solide pour tout ce qui nous attend le reste de l'année. Et pour ça, donc, on a besoin de s'aimer surtout, de s'aimer avant tout, de s'aimer, de se protéger, de prendre soin de soi. Et c'est ça qui va nous permettre de continuer sur le chemin, voire d'en emprunter un autre, mais pour le meilleur en fait, pour le mieux. Donc voilà, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'essaye de vous expliquer, mais c'est comme ça que je le ressens en fait. C'est vraiment, là, c'est, voilà, les cartes, elles ont sauté toutes seules, donc c'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc, pendant cette pleine lune, n'oubliez pas de prendre soin de vous. N'oubliez pas de vous chouchouter, de faire un petit rituel rien que pour vous, pour apprécier ce que vous avez récolté du cycle. Et si tout n'y est pas, ce n'est pas grave. Lâchez prise sur ce que vous n'avez pas reçu. Préparez votre prochain cycle avec de nouvelles intentions ou les intentions que vous aviez déjà. Mais voilà, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait? Peut-être que je devrais voir les choses sous un autre angle. Peut-être que je suis trop fermée sur certaines choses. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à peut-être partager ça avec vos proches qui peuvent vous conseiller aussi, bien sûr, pour justement essayer d'éclaircir certains points qui vous semblent sombres et que vous n'arrivez pas à forcément détailler tout seul. Voilà, donc j'espère que cette petite guidance vous a plu, que ça vous donne quelques petits conseils pour cette pleine lune qui arrive. En tout cas, je vous souhaite qu'elle soit bonne, que la récolte soit bonne, et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Portez-vous bien. À très vite. Bye bye.